Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour ce mois. Allez les amis, on est parti pour votre guidance. Alors... au niveau de ce mois, il peut y avoir pas mal de prises de tête, blessures de trahison ou d'injustice qui ressort, essentiellement des pensées qui n'arrêtent pas de tourner en boucle dans votre esprit, que ce soit des choses dites ou des choses entendues. Vous avez vraiment besoin sur ce mois de décembre d'amener un changement dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de communiquer, surtout par rapport à quelque chose qui vous a bouleversé ou qui peut encore vous bouleverser sur le mois de décembre, en tout cas quelque chose qui n'est absolument pas prévu. Ok ? Alors, au niveau de ce que l'on vous invite à travailler sur ce mois de décembre, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, peut-être qui vous montre que vous avez peur de vous écouter. Pour d'autres, c'est qu'il va falloir être honnête, sincère, tranché par rapport justement à cette peur de vous écouter, les amis. Ok ? Alors, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de décembre, on peut parler d'une personne du signe du scorpion, par rapport à qui il y a une fin de relation très brutale et on sent qu'on est en train de rejouer un peu la même chose. Les choses sont en train de se, voilà, de se répéter d'une certaine manière. Pour d'autres, c'est par rapport à quelque chose qui prend fin ou un changement où il y a vraiment eu cette notion de fin de relation hyper brutale et on est en train de revivre exactement la même chose. Donc on parle de 19 et de 12 vies par rapport à ces mémoires. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique sur ce mois, on voit que vous avez dans vos énergies, vous n'êtes absolument pas dans une optique de construire quelque chose de nouveau, surtout peut-être au niveau sentimental, d'ouvrir votre cœur. Alors déjà, si dire ce que vous avez sur le cœur, c'est possible, mais surtout vis-à-vis du fait de ne pas réussir à construire quelque chose par rapport à une relation où il y a eu une séparation, où il y a eu peut-être un divorce pour certains. On peut me parler de la période de l'automne, ça tombe bien, on y est encore jusqu'au 21 décembre. Ok. Au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il est question d'un événement ou d'un engagement vers lequel vous avez trop peur d'aller. Et parce que justement, vous avez vécu soit un bouleversement, soit vous sentez que ça va se casser la figure. Donc on a quand même cette notion vraiment d'être très sur la défensive sur ce mois concrètement dans votre vie. Et également le fait qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle envie, une nouvelle passion, quelque chose qui est en train de se réveiller chez vous, mais qui peut vous faire peur. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, on a pas mal de blessures qui sont ouvertes, surtout vis-à-vis du fait de se sentir protégé ou se sentir capable de se réaliser. Donc ça peut être le fait que justement qu'on est en train de se réaliser et qu'on est protégé et qu'au final, ça peut réveiller des blessures justement vis-à-vis de ça. Vous voyez, la peur d'être heureux, la peur de réussir, ce genre de choses. Alors, au niveau sentimental, il peut être question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui vous recevez un message vis-à-vis d'un déménagement, d'une ouverture ou pour faire bouger les choses. Pour d'autres, c'est qu'on peut parler de vos enfants, si vous en avez, ou de votre envie d'avoir des enfants. En tout cas, il y a une ouverture de cœur par rapport à un message que vous recevez, encore une fois, pour ouvrir les choses ou par rapport à un déménagement, par rapport à un changement. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds.
Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, Lyon, décembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, pour ce mois de décembre, on peut parler de personnes du signe du Scorpion et on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Et on peut parler de personnes du signe du Poisson. On peut également parler de femmes ou de polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité féminine interne. On voit que là, ce mois de décembre, on est vraiment en train de clôturer un cycle difficile, c'est très douloureux. On a besoin d'arrêter une façon de voir les choses ou une façon de communiquer, mais pour ce faire, on va devoir faire preuve de patience, soit vis-à-vis de cette personne du signe du Scorpion, soit par rapport à un changement, une transformation. En tout cas, on est vraiment fatigué, on arrive vraiment à la fin d'un cycle très dur, très éprouvant. Et là, il faut vraiment arrêter une façon d'être ou une façon d'agir, arrêter de prendre le poids du monde sur vos épaules, d'agir comme papa, maman voulaient que vous agissiez ou de copier leurs agissements. Parce qu'en fait, en faisant ça, en fait, vous avez perdu toute confiance en vous et du coup toute confiance envers les autres et donc toute capacité de discernement ou d'action. Ok, donc on voit qu'il est possible que vous voyez des personnes que vous n'avez pas vues depuis un petit moment, des amis d'enfance. En tout cas, vous vous sentez bien émotionnellement parlant, même si vous êtes très fatigué et vous êtes dans la gratitude de ce qui se passe concrètement parlant, même s'il y a eu pas mal de pertes d'argent, pas mal de difficultés matérielles, financières, physiques, ou que vous êtes senti rejeté malgré tout, vous vous sentez plus chaleureux, plus ouvert, plus en confiance pour réussir à construire quelque chose, enfin pas construire, mais réussir à rééquilibrer quelque chose concrètement parlant, même s'il y a encore beaucoup de peur, beaucoup de choses inconscientes et beaucoup d'émotions qui sont en train de remonter. Donc on a quand même cette notion qu'on a quand même un peu peur de revenir en arrière ou de perdre ce qu'on a construit ou perdre le peu qui nous reste d'une certaine manière. On a quand même envie de se stabiliser un petit peu et on voit qu'il y a une guérison vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du corps, vis-à-vis de la matière qui est nécessaire aussi. On a cette notion où on va avoir besoin de temps, dans tous les cas, ça c'est nécessaire, c'est sûr, pour réussir à reconstruire quelque chose, pour réussir à mettre quelque chose en place de nouveau. Il va falloir aussi réajuster le tir vis-à-vis de notre rapport à l'argent, vis-à-vis de notre rapport à la matérialité. Ok. Alors, bon, on voit vraiment qu'on est en train de clôturer un cycle difficile par rapport à notre enfance, par rapport à notre passé, par rapport à des personnes de notre passé, mais en tout cas, c'est pour nous permettre de nous sentir mieux dans nos relations et dans nos émotions. Alors oui, ça va demander du temps, mais dans tous les cas, on remercie ce qui se passe parce que ça nous a permis de retrouver un équilibre, de réajuster les choses concrètement parlant, par rapport à un bouleversement concret dans la matière. Donc on voit qu'il y a un gros changement, quelque chose qui prend fin, quelque chose de douloureux, peut-être avec une personne du signe du Scorpion aussi, en tout cas, qui nous fait perdre pas mal d'argent, qui nous fait perdre pas mal au niveau matériel, physique, financier, etc. Voilà, un gros changement concret dans la matière quand même. Alors ça nous fatigue, on est épuisé, mais malgré tout, on est dans la confiance, on est dans cette chaleur. Alors on n'a pas forcément confiance en soi, mais on a confiance en la vie d'une certaine manière, dans le fait qu'on va pouvoir rééquilibrer les choses. Même si on a encore pas mal de peur, pas mal d'angoisse, malgré tout, on sent que les choses vont pouvoir se décanter. Derrière, ce que je vois, c'est que vous faites énormément d'efforts pour vous-même, pour construire quelque chose pour vous, et également pour faire preuve de force et de courage. Ok. Alors, conseil pour les lions pour ce mois de décembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors on a carte de la lignée. Ok. Alors, on vous parle d'ancêtres, d'héritage, de génération, d'histoire et de liens. Sa formule sacrée, c'est leur sang coule dans mes veines. Mon histoire est la leur. La puissance de mes ancêtres, coule dans mes veines, et c'est dans l'émancipation que je trouve le chemin de mon accomplissement. Rien n'est figé, que mon héritage m'enseigne ce que je souhaite perpétuer ou faire cesser. À mes ancêtres qui traversent le temps,
Transmettez notre histoire à mes enfants. On ne choisit pas sa famille, c'est elle qui nous choisit. Le hasard n'existe pas et l'univers ne se trompe pas. Tout est raison, à vous d'en déceler la mission. Cette carte vous invite à vous intéresser à vos héritages. Faites le lien entre ce qui vous appartient réellement et ce qui se rejoue inlassablement. Cette carte appelle à stabiliser vos liens familiaux en leur rendant leur juste place pour que le déséquilibre trépasse. Reprenez contact ou au contraire instaurez la juste distance. La famille de sang ou d'adoption ne devrait être étouffante en aucune façon. On vous dit que sur ce mois de décembre, vous semblez épanoui au sein de votre famille, les liens sont sains et l'énergie fluide, et on vous conseille la juste distance pour maintenir les liens. Ok, et avec l'oracle de la voix des artisans de lumière, les amis, vous avez eu la carte danser. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Oups là. Et voilà. Alors. Danser, 77. Alors, la vie est toujours en mouvement. Si vous résistez à ce changement qui s'opère en continu, votre énergie stagnera et vous tomberez hors du flux de l'univers. L'univers possède une force intelligente, mystérieuse, un battement rythmique naturel qui gouverne toute la vie. L'un des meilleurs moyens de changer votre énergie, votre fréquence et votre vibration est de mettre de la musique et de danser en rythme. Quand nous dansons sans retenue, notre esprit se débranche, et à chaque nouveau mouvement, déhanchement et pas de danse, nous sommes réalignés en harmonie avec l'énergie de la vie. Déplacez-vous en faisant quelque chose qui change votre vibration. Mettez de la musique, dansez sans retenue et plongez dans la fréquence de la vie. Ce faisant, votre corps commencera à apprendre comment être touché par votre intuition, qui est connectée avec ce rythme systémique. Si la danse ne vous attire pas, alors faites simplement quelque chose que vous ne feriez pas habituellement pour changer votre énergie. Vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même état d'esprit qui l'a créé. Et vous ne pouvez pas attirer une nouvelle expérience sans changer d'abord votre énergie. Il est temps de changer les choses et de trouver le moyen de danser avec le rythme de la vie. Travaillez votre lumière, dansez ou faites quelque chose pour changer votre vibration. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!